Depuis le temps que je vous le dis que Renault c'est la marque du moment. Vous avez vu la nouvelle R5 et sa déclinaison alpine. Si on était au tir à l'arc, on pourrait dire que les autres mettent leurs flèches dans le 3, le 4, le 5, parfois le 8, exceptionnellement le 9 ou carrément en dehors de la cible, comme Volkswagen avec son ID.7 à 70 000 euros. C'est vraiment n'importe quoi, ça devrait être vendu 30 ou 35 000. Et en face, tu as Renault qui arrive avec sa R5, qui dit à tout le monde que la partie est terminée et qui repart avec la cible dans le coffre. Bonjour à tous, 50 000 précommandes en moins d'une semaine. Voilà, je pense que tout est résumé dans cette phrase. La nouvelle R5 a mis tout le monde KO en quelques jours, alors que le grand public ne l'a toujours pas vue en réel, sauf pour ceux qui sont allés au salon de Genève. Je pourrais, comme les autres, vous parler de sa batterie nickel, manganèse, cobalt, de ses 3 moteurs, de son autonomie. Mais non, en fait, j'en ai pas envie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre, car cette R5, elle a été présentée pour la première fois il y a au moins 1 an. Et apparemment, chez les concurrents, personne n'a compris que ça allait être le hold-up de l'année et personne n'a bougé une oreille. Surtout que c'est pas fini, parce que le petit SUV R4, il va faire mal lui aussi. Très très mal. Alors, cette R5, à qui va-t-elle plaire? À qui est-elle destinée? Avec son gabarit entre la petite citadine et le petit SUV compact, je serais tenté de dire, bien, à tout le monde. Son look néo-rétro, hyper moderne, hyper hype, hyper dynamique, hyper ce que tu veux, à qui peut-il ne pas plaire? Moi qui ai connu la première version dans mon enfance, je la trouve magnifique dans ses couleurs acidulées. Les bobos et les bourgeoises des beaux quartiers, eux, vont la trouver hyper glamour en noir. La fameuse génération Z, eux, vont être hyper contents car elle est électrique. Et au final, c'est une maligne cette voiture, car elle risque d'amener avec sa bonne bouille et la nostalgie qu'elle réveille en chacun d'entre nous, bon nombre de récalcitrants vers l'électrique. Moi le premier, à 10 000 euros, même en version de base, j'achète tout de suite. Tout de suite. Pardon? Ah oui, excusez-moi, je m'emballais, je me disais qu'une voiture qui est plus petite qu'une Dacia Sandero, mais plus glamour et mieux finie, bien sûr, mais qui ne doit pas revenir beaucoup plus cher à fabriquer, pourrait se vendre aux environs de 15-17 000 euros en prix public, donc une fois les aides déduites, on arriverait à 10 000. En fait, non. La version tête de gondole, donc la plus dépouillée, qui ne sera pas disponible tout de suite et ne le sera qu'en quantité limitée, démarrera à 25 000 euros et pour les versions plus luxueuses qui seront disponibles vers la fin de l'année 2024, ça ira de 30 à 35 000 euros à peu près, avec des éditions limitées comme la Roland-Garros par exemple, qui elle devrait plutôt s'échanger contre 37 ou 38 000 euros. Ah bah oui, ça pique un peu, mais bon, la nostalgie, ça a un coût et de toute façon, toutes les marques ont profité du passage à l'électrique pour nous coller une grosse cartouche, alors que le prix de revient de ces voitures est inférieur à celui d'une thermique. Mais comme je le disais dans une autre vidéo, il est urgent d'attendre, car les prix vont forcément baisser maintenant que les accros à la technologie se sont tous équipés et qu'il va falloir arriver à convaincre le citoyen lambda qui lui a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés au sol et le faire passer à la voiture à pile, ça va pas être facile. D'ailleurs, dans ces nouvelles gammes, MG n'aura qu'une seule électrique, toutes les autres, ce seront des hybrides. Ce qui est une hérésie d'ailleurs, car un moteur thermique n'est pas conçu pour se mettre en marche et s'arrêter en permanence. C'est débile. Enfin bon, 2024 et 2025, ça va être le carton plein pour la R5, car la nostalgie, ça n'a pas de prix et ça peut rapporter beaucoup. La R4, vous pouvez être sûr que ça va être un carton phénoménal aussi. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'attendent Citroën et Peugeot pour répliquer? Une 2 chevaux moderne et abordable ou une 205 hyper hype, ça ferait un carton phénoménal si le projet est aussi bien mené et abouti que celui de Renault. Et en plus, dans le cas de Citroën, ça permettrait de rajeunir au moins un peu la clientèle.
Alors comme ils font feu de tout bois chez Renault, il y aura une version alpine à 290, disponible en 2 et 4 roues motrices, avec des puissances de 150, 220 et 280 chevaux pour la 4 roues motrices. Toutes les trois disposant de la même batterie de 52 kWh que la R5 normale. Espérons pour les 150 et 220 chevaux que le train avant sera un peu moins chewing-gum que celui des autres Renault. Prenez exemple sur Peugeot les gars, leur train avant ne bouge pas d'un centimètre et on n'a pas l'impression que la roue gauche est fâchée avec la droite. Donc pour résumer, carton plein pour Renault qui va s'en mettre plein les poches et dont le cours de bourse risque de grimper comme un singe aux arbres. Et en face, non, pas de réaction de la concurrence. Tout le monde regarde, ils sont simples spectateurs. Salut à tous!